Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ici sur cette chaîne, je te propose de parler couture, une couture accessible à tous pour toi qui as le désir de mettre de la couleur dans ta vie. Alors j'ai à cœur de te donner des techniques et de t'encourager dans la réalisation de tes projets. Alors je te propose de réaliser une garde-robe à ton image, fabriquée avec amour et dans le respect de l'environnement. Alors aujourd'hui, je te propose de coudre du biais. Je te montre comment on coud du biais et pour cela, je te propose de faire une petite bavette pour bébé. Ce sera un excellent cadeau de naissance que tu pourras offrir. C'est très simple à réaliser. On est vraiment sur un niveau débutant et je te donne tous les secrets pour coudre du biais. Alors on y va? Donc voilà, pour réaliser le patron d'une bavette, je te mets l'image en haut. Tu prends une feuille de papier A4, tu la plies en deux, tu arrondis les angles du côté haut et bas et tu fais une petite encolure. Et donc ensuite, une fois que c'est coupé, nous allons mettre le biais. Donc le biais se coud toujours de l'envers sur l'endroit. Donc là, je prends ma bavette à l'envers. Bon, comme c'est vrai qu'il n'y a pas d'envers d'endroit là, c'est un peu particulier. Mais je la prends à l'envers. Donc le biais, c'est un morceau de tissu qui a été coupé dans le biais. Et du coup, dans les arrondis, ça sera beaucoup plus facile. Il va s'adapter à l'arrondi en fait. Donc là, tu le poses bien bord à bord, voilà, comme ceci, euh, avec des épingles en perpendiculaire, bah, tout le long de la bavette, en fait, comme ceci. Donc, il va bien s'adapter dans les angles, enfin là, qui sont arrondis d'ailleurs. Donc voilà, comment ça doit être posé, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, maintenant, on va aller coudre dans la pliure la première pliure du biais. Vous voyez, je vous montre là, tu vois, je te montre là tout le long, on va coudre tout le long. Alors, je te montre ça à la machine. Donc voilà. Alors, bien évidemment, si tu ne vois pas, là mon biais il est très très fin donc on ne le voit pas. Donc si tu veux comme repère, c'est à peu près largeur pied de biche en fait. Donc du coup, si tu te mets largeur pied de biche, t'es dans la pliure. Voilà, pour au cas où tu la vois pas bien. Donc dans les angles, il faut y aller tranquillement, pas faire de plis. Le tissu va vraiment prendre la forme, enfin le biais va prendre la forme du tissu, hein. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de choses. Donc voilà, tu couds tout doucement, tranquillement, tout le long. Euh, donc en fait, la pose de biais, tu peux la faire pour finir pour faire des finitions sur différentes créations en fait, hein. C'est ça qui est important, notamment les poches plaquées ou les poches, si tu veux pas faire un ourlet, tu peux mettre un biais en fait. Voilà, ça permet de finir en fait quelque chose et éviter un ourlet en fait. Donc voilà, tu couds tout le long tranquillement. Euh, Voilà. Et quand je rappelle aussi que quand on commence la couture et quand on la termine, on fait un aller-retour pour que la couture soit bien finie et que il y ait pas, quand on tire dessus, la couture ne s'en va pas, hein. Ça, c'est très important. Donc voilà, la couture du biais est terminée. Enfin, en tout cas, la première étape est terminée. Donc du coup, maintenant, on va égaliser. Et notamment, donc tous les petits morceaux qui dépassent, enfin les tissus de la bavette, c'est-à-dire le tissu éponge qui dépasse du biais, tu le coupes en fait, comme ceci. Et comme ça, le biais est vraiment posé bord à bord euh, avec le tissu éponge. Donc voilà, si ça dépasse, tu coupes
C'est très important parce que sinon, quand on va retourner, le côté biais d'un côté ne sera pas égal au côté biais de l'autre côté et ça ne sera pas joli en fait, hein. Donc c'est très important de faire cette étape-là et de telle sorte à ce que, voilà, tu as bien égalisé et là maintenant il n'y a rien qui dépasse. Et donc maintenant, on va rabattre le biais de l'autre côté. Donc en fait, l'idée c'est que le biais d'un côté soit exactement de la même dimension que de l'autre côté. Donc voilà, en rabattant, tu mets des petites épingles. Voilà. Alors ça va être un petit peu l'arrondi qui va être un peu difficile. Mais voilà, du coup, moi j'en profite pour mettre ma marque. Donc mon petit ruban rose. Et voilà. Et je couds la deuxième partie. Donc la deuxième partie, pour le coudre, je vais coudre à 1 mm du bord. Et comme j'ai mis les épingles en parallèle, il va falloir les retirer systématiquement. Voilà, systématiquement. Alors, bien évidemment, si par hasard tu veux mettre le prénom de l'enfant brodé ou quoi que ce soit d'autre, il faudra que tu le fasses avant la pose du biais. Ça, c'est très important. Donc voilà, tu couds à 1 mm du bord tout le long. Si ton biais est bien posé, ça va faire que de l'autre côté, ça va pas aller trop dans l'autre, dans la profondeur de l'autre côté du biais, hein. C'est ça qui va faire joli en fait. Voilà. Donc, comme c'est aussi un tissu qui a été coupé dans le biais, il est aussi beaucoup plus extensible. Donc, des fois, il ne faut pas hésiter à tirer un petit peu. Quand tu poses le biais de l'autre côté, il faut qu'il soit plus loin que la couture que tu as faite. On ne doit pas voir la couture que tu as faite, la première couture que tu as faite. Ça, c'est très important. Donc bien évidemment, il existe des pieds de biche pour coudre du biais, mais voilà, de façon artisanale, tu peux le faire comme ça. Enfin, artisanale, voilà, sans ce pied de biche-là, tu peux le faire. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, alors maintenant, on va faire l'encolure. Donc l'encolure, ça va être exactement pareil. Donc on va couper le surplus de biais. Vérifier au passage que ce soit bien symétrique. Notamment par rapport à l'encolure, parce que sinon ça sera pas très joli. Bon, si c'est pas symétrique, enfin, si c'est pas symétrique, là il faudra retirer, mais là elle est bien symétrique, donc ça va. Et donc du coup l'encolure est bien placée. Donc parfait. Tu prends la moitié, enfin tu poses le milieu de l'encolure. Donc là on va se mettre encore une fois à l'envers. Donc là je suis à l'endroit, donc là je le mets à l'envers. Et je vais prendre, alors je coupe un morceau de biais de 90-90 cm, voilà, qui va faire la petite attache derrière. Donc là, je prends aussi le milieu de ce morceau de biais et je pose milieu contre milieu. Voilà, bon, comme je l'ai payé, voilà, milieu contre milieu, j'ouvre bien le biais. J'ai oublié de dire ça la première fois. J'ouvre bien le biais et je pose le biais. Alors là, cette fois-ci, l'astuce, c'est que comme l'encolure, bah, l'arrondi, il est quand même un peu plus important, eh bien, il faut bien faire attention. Et quand on arrive en haut de l'encolure, il faut bien que ça aille bien droit et non pas de travers, parce qu'on a tendance des fois à le mettre de travers, ça fera pas joli. Donc il faut vraiment le mettre bien droit. Là, c'est un peu le challenge. Vous voyez, je l'ai mis bien droit pour qu'il aille le plus droit possible. Sinon, ça fera pas très joli. C'est pas très grave, mais ça fera moins joli, en fait. Donc voilà. Donc comme ça, vous avez quelque chose de très droit. Et tu fais la même chose de l'autre côté, en fait. Donc là, c'est un petit peu plus difficile parce que comme, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'arrondi, il est un peu plus raide. Donc, mais le biais va s'adapter à tout ça. Et bien droit aussi au niveau de la couture.
Ça, c'est très important pour que ce soit joli. Voilà, donc du coup, rebelote, donc la même chose, tu couds, mais cette fois-ci, tu vas coudre que la partie du tissu éponge avec l'encolure, donc que l'encolure. Donc voilà, l'encolure est faite et du coup, pareil, je rabats de la même manière le tissu. Alors cette fois-ci, on va s'occuper des lanières, en fait, on pourrait dire comme ça. Donc je replie un petit peu comme ça pour que ce soit plus joli aussi, qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse. Et je replie et je mets une petite épingle. Et cette fois-ci, je vais coudre de ce côté-là jusqu'à l'autre côté. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Par contre, je te conseille de, quand tu démarres à la machine, de démarrer à peu près 1 mm, parce que sinon, elle va faire l'aller-retour et elle ne va pas arriver à s'enclencher parce qu'il n'y a pas assez de tissu. Donc voilà, notre petite bavette est terminée. C'est vraiment très rapide, très facile. J'espère que cette vidéo t'a plu et pense à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt!